Issa, tu parlais du Niger. On a vu que le Mali a adopté une attitude de reconnaissance du peuple touareg, mais de l'autre côté de la frontière, le Niger reste sur des positions beaucoup plus répressives, amenant une nouvelle révolte en 2007, menée par le mouvement des Nigériens pour la justice. Alors toi, comment expliques-tu cette différence d'attitude du gouvernement nigérien et malien ? En réalité, la rébellion touareg du Niger est relativement récente, en réalité, elle date des années 90. Or, au Mali, surtout dans la région de la Brabel-Dipoise, depuis juste avant les indépendances, on voit une très grande réticence, c'est-à-dire d'abord à l'administration coloniale et surtout à la nouvelle administration malienne qui a remplacé l'administration coloniale française. Et c'est pourquoi les Français, ils ont quitté en 60, et en 62, 63, il y a eu ces premières révoltes qu'on a écrasées dans le sang. Et depuis, ils n'ont jamais cessé en tout cas de se révolter de façon sporadique. Par contre, au Niger, Tanga, certainement, il a fait de ses problèmes un problème personnel. Bon, en réalité, la rébellion au Niger, elle est encore mieux organisée parce que le problème là-bas, c'est surtout l'uranium. Alors, qui fait aujourd'hui les enjeux de l'uranium, surtout pour le Niger, surtout pour les Touaregs, qu'on est en train de déplacer avec d'autres mouvements, les Bororo, pas seulement les Touaregs, qui se sentent un peu écartés chez eux-mêmes. Et on amène des Chinois et d'autres qui viennent exploiter des richesses. Et en même temps, il y a la pollution, il y a tous les effets secondaires que cela représente, des puissances comme la Chine, la France avec Areva, le Canada, les États-Unis. Et ils sont là, ils sont aux aguets. Aujourd'hui, l'armée nigérienne, elle s'attaque à des campements, elle s'attaque à des chameaux, aux chèvres, à tout ce qui constitue la base de la nourriture ou bien de la survie de ces peuples. Tourne autour en réalité du Sahara et de ses richesses. Aujourd'hui, les Touaregs sont devenus des enjeux sur des choses qui en réalité ne les concernent même pas. Et les Touaregs, c'est vrai, ils ne sont pas des spécialistes de la géopolitique. De toute façon, ils sont conscients qu'il peut y avoir un autre danger. C'est-à-dire ces richesses qui sont là, ces Américains qu'on voit tous les jours. Et ça, réellement, ça inquiète beaucoup. Alors, je suis allé sur des sites ou des forums de support à la cause Touareg et j'étais assez surpris de voir que beaucoup en appellent à l'aide américaine. Alors, on sait très bien que les États-Unis ne se déplacent jamais s'il n'y a pas d'intérêt pour eux. Alors toi, comment vois-tu ces appels à l'aide états-unienne ? Les Touaregs, ils ne veulent pas de ces Américains. Ce que les Touaregs veulent, c'est d'être des hommes libres dans le désert, d'avoir un désert sain et de pouvoir dialoguer avec tous les peuples du monde. Pas avec des États, pas avec des militaires, non. Là, c'est ça la problématique qui est en train, en tout cas, de se dessiner. Aujourd'hui, les Américains, ils sont partout. Ils sont au Mali, ils sont au Niger pour soi-disant aider les Maliens ou bien les Nigériens à chasser Al-Qaïda. Ils sont en train, en tout cas, de dire qu'aujourd'hui, après l'Afghanistan, c'est surtout le Sahara, c'est là le danger. Mais nous savons que c'est pas ça. Ce que les Américains cherchent aujourd'hui, c'est la base de Tessalit. Tessalit, c'est à 250 km au nord-est de Kidal. C'est une base qui est là. Et depuis le temps colonial, il y a eu des enjeux autour de Tessalit. Ensuite, est venu tout récemment, on vient de faire en tout cas une découverte satellitaire de l'existence des réserves d'uranium à Kidal. Aujourd'hui, les Touaregs, ils se posent les mêmes problèmes, même s'ils n'ont pas, en tout cas, des réponses. En tout cas, ils se posent des questions.
En conclusion de cette première partie, on peut donc dire que les Touaregs ont pour simple désir de vivre en paix sur une terre qu'ils aiment par-dessus tout. Ouais. Oui, de vivre chez eux et d'avoir les mots à dire chez eux et comme eux ils le ressentent, non pas comme les gens veulent qu'ils soient. Quoi. Ouais. Ça, ils y tiennent très farouchement et ils sont prêts à défendre ça, mon objectif. C'est-à-dire qu'ils soient chez eux, qu'ils puissent avoir leur mot à dire chez eux et qu'ils se sentent des hommes libres, quoi. Sans contrainte. Il faut vraiment dialoguer et trouver des solutions. Non pas amener des solutions toutes faites et les imposer. Ça, bon, je pense pas que ça puisse marcher assez longtemps, en tout cas pour les communautés touaregs vis-à-vis des États. Je pense que les États aujourd'hui ont intérêt à être un peu souples quand même, parce que les États, c'est des créations fictives de la France. Bon, je parle des États francophones tels que le Mali, le Niger, parce que les Touaregs, ils avaient aussi la confédération qui était très bien structurée, très bien organisée. Une dizaine de confédérations qui représentaient en réalité des États depuis toujours et qui ont toujours pu gérer cet espace saharien en accord avec les différentes confédérations, avec des rapports qui ne sont pas peut-être les rapports des régions subsahariennes sédentaires. Donc, chacun a évolué de façon très différente et contradictoire et je pense qu'il faut s'asseoir et accepter mutuellement cette différence et ces contradictions des uns des autres. Et comme ça, peut-être le monde ira mieux. نكاسد ولا انساس سكغا وصوفنا مغلول قراونا نين ولا نين ما تجنا نين ولا نين ما يجاب أنا نمني تبدأ تقبلي زرنم جوار نن مجي سلا نن مجي سلا نين دولا نين ما تجنا نين دولا نين ما يجب انسى سوكا يا دهر دولا اللي لغت موستا انت يا سد ولا انت يا سد ولا نين دولا نين ما تجنا نين دولا نين ما يجابنا Masirwana